Salut! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui devient de plus en plus populaire, on va dire, parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, dans les magazines féminins, mais également sur YouTube. C'est le fait de ne plus porter de soutien-gorge. En gros, si vous voulez, c'est la mode du no bras. No bras, ça veut dire sans soutif. Pour les gens qui parleraient pas anglais, on sait jamais. Alors, je ne suis pas experte en la matière, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de vous dire si oui ou non le port du soutien-gorge peut être dangereux pour la santé. Parce que ça, on le lit souvent. C'est pas mon rôle de vous dire ça, et c'est certainement pas mon rôle de vous faire peur. Moi, je vous parle de ma propre expérience. Il existe pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qui ont été faites. Maintenant, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me dis que peut-être qu'elle viendra en complément de ce qui a déjà été fait. Ce que je retiens des vidéos que j'ai pu regarder sur YouTube, c'est que généralement, les youtubeuses sont jeunes. Elles ont, on va dire, pour la plupart, une vingtaine d'années. Et du coup, mon expérience n'est pas tout à fait similaire à la leur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, arrêter de porter le soutien-gorge, c'est dû à mes règles, notamment. Donc, dans le titre, si je vous dis 6 mois sans soutif, c'est pas 6 mois consécutifs, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi je vous parle de 6 mois. En réalité, le problème qui se pose avec moi, c'est que je fais partie des femmes qui, quand elles vont avoir leurs règles, ont des symptômes prémenstruels. Alors en ce qui me concerne, les symptômes, c'est ballonnement, ça c'est très désagréable, mais également et surtout, la poitrine qui enfle. Et ça me le fait 15 jours avant d'avoir mes règles. Mais réellement, c'est très douloureux. Alors je dirais pas qu'elle double de volume, mais elle est très tendue, elle fait très mal, ce qui fait qu'en fait, pendant 15 jours, quand j'enlève mon soutien-gorge, tout le poids de la poitrine et toute la douleur qui est concentrée dans ma poitrine, qui en fait retombe comme ça, et c'est vraiment douloureux. J'ai tout essayé, pilule, progestogel, une sorte de crème qu'on passe sur la poitrine, etc. Rien n'y fait, donc je fais avec, c'est comme ça. Mais faire par exemple du sport intensif, comme on va dire de l'endurance, c'est pas possible. Tout ce qui est sport, on va dire avec impact, pour moi, c'est pas envisageable. Parce que réellement, ça me fait vraiment mal. Une petite précision, quand je suis dans la période des 15 jours où ma poitrine est enflée, pour faire du sport, je mets des brassières. Et de toute façon, je porte toujours des brassières quand je fais du sport. Ça, c'est vachement important. Du coup, pendant ces 15 jours-là, je vais plutôt favoriser des sports, on va dire, relativement doux, si je peux dire ça comme ça, du genre la marche à pied, du vélo, de la natation, des choses comme ça. Parce que vraiment, des sports avec impact, c'est même pas envisageable. Pour moi, c'est un enfer. Et notamment, c'est un enfer quand j'enlève mon soutien-gorge. C'est-à-dire que j'ai la poitrine qui est tellement lourde que quand j'enlève mon soutien-gorge, ça fait cet effet-là, pouf, comme ça, de la poitrine qui retombe parce qu'elle était maintenue dans quelque chose et que d'un coup, ce quelque chose n'est plus là. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les vidéos que j'ai regardées, c'est que pour beaucoup des youtubeuses, elles se plaignaient du regard des gens. En fait, il y en a la moitié qui disent « Ouais, moi, le regard des gens m'a posé un problème ». Et il y a une autre partie qui ont dit non, en fait, je pense que c'était plus dans ma tête que les gens regardaient pas vraiment. Et puis comme on se sent des fois un peu mal à l'aise, on a l'impression que tout le monde nous regarde alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas. Pour ma part, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai quelques petites astuces comme ça. Premièrement, je porte des robes comme je porte aujourd'hui, c'est-à-dire ce genre de robe là. Ici, c'est le dessous de la poitrine. Et avec ce genre de robe, je n'ai absolument pas besoin de porter un soutien-gorge. Ça n'a pas du tout le même effet qu'un soutien-gorge, on est bien d'accord. Hein. Et ce genre de robe l'été, c'est un pur bonheur pour moi, tout comme les robes empire, je dirais. C'est-à-dire que même si ma poitrine est lourde et douloureuse, je me sens à l'aise. Alors qu'avec un soutien-gorge, même s'il est adapté à ma taille, parce que ça c'est vachement important, si vous êtes comme moi, il faut pas oublier une chose, c'est que malheureusement souvent, on met toujours les mêmes soutiens-gorge et c'est une grosse erreur. J'avais passé une échographie pour la poitrine, et la personne qui m'a fait passer cette échographie m'a dit exactement la même chose que la personne qui m'a fait passer une mammographie il y a presque 2 ans de ça. Il faut avoir un soutien-gorge adapté. Pour ma part, il me fallait une taille au-dessus. Et pendant des années, j'avais pas le bon soutien-gorge, ce qui fait que j'avais encore plus mal quand j'enlevais mon soutien-gorge. Donc si vous ne le saviez pas, pensez-y, il est important d'avoir donc des sous-vêtements de taille différentes si vous avez le même problème que moi. Ça c'est vachement important. Donc pendant 15 jours, je vais plébisciter, si je peux dire ça comme ça, ce genre de robe. Autre genre de haut que je peux porter aussi pendant cette période de l'année, par exemple en été, ce sont des hauts, vous savez, avec des volants dessus. C'est la grande mode, hein, vous savez, les petits hauts qu'on met comme ça aux épaules, il y a des volants sur le devant. Ben, le volant en fait, ça va cacher la poitrine. Donc en fait, ça se voit pas. Et en plus, le volant, ça donne un peu d'amplitude. Donc du coup, ben,
ça se voit pas non plus. Avec ce genre d'astuce de haut ou de robe, personne ne voit rien. En hiver, vous allez probablement vous dire, et tu fais comment? L'hiver, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que j'ai des robes dans ce style-là, mais évidemment pas à fines bretelles, mais à manches longues, qui me permettent d'avoir comme ça un certain maintien. Souvent, l'hiver, on superpose les couches. Vas-y que je te mets une chemise, un pull, un manteau, etc. Si vous vous en fichez, vous mettez les hauts que vous voulez. Ça, je vous explique simplement ce genre d'astuce pour les personnes qui seraient un peu complexées, qui n'ont pas envie qu'on regarde. Mais je comprends tout à fait les femmes qui pensent que c'est chelou, parce que c'est vrai que des fois, les mecs savent pas se tenir. Autant il y a des mecs qui sont bien, mais alors autant il y a des mecs et même des femmes qui savent pas se tenir, qui regardent, qui jugent. Je peux comprendre que là-dessus, il y a des gens qui ne veuillent pas le tenter parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. En ce qui concerne la décision de ne plus porter de soutien-gorge, ça c'est une décision qui est personnelle. Et alors, il y a vraiment un truc qui m'a gonflé quand j'écoutais les vidéos, c'était d'entendre certains commentaires du genre ouais, moi mon copain au début, il était pas trop d'accord. Attendez, excusez-moi. D'où votre mec a son mot à dire là-dedans. C'est votre corps, il me semble. Moi, je suis désolée, quand j'entends ça, ça me fait bondir. Et à côté de ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est que il y a des filles qui disaient ah ben moi, mon copain, il s'en foutait complètement. Il m'a dit écoute, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais amen quoi. Oh, à un moment donné, faut arrêter. C'est pas au mec de décider si oui ou non vous allez porter un soutien-gorge. C'est vrai que là, du coup, je peux paraître très véhémente dans mes propos, en train de vous dire ah dis donc, si votre mec il est pas content, c'est pareil. Mais des fois, en fait, il suffit juste d'avoir une conversation et d'expliquer aux gens le pourquoi du comment. Et si vous en parlez avec les gens autour de vous, votre famille, votre conjoint, votre mari, etc. et que ça les choque, n'hésitez pas à leur expliquer pourquoi vous le faites, parce que peut-être que des fois, il y a juste une conversation à avoir. Maintenant, il y aura toujours des réfractaires, et ça, malheureusement, vous pourrez rien y faire. Mais effectivement, le dialogue, c'est important. Donc peut-être que juste le fait d'expliquer pourquoi vous avez envie de tenter l'aventure, à mon sens, ça risque de se solder par quelque chose de positif. Vous pouvez toujours le tenter. Pour en revenir à mon expérience, le fait de ne plus porter de soutien-gorge pendant ces 15 jours-là, ça a considérablement changé ma vie et mon bien-être. Déjà, je n'ai plus cette sensation de mal-être. Quand j'enlève, par exemple, la robe que je vous ai montrée tout à l'heure ou celle que je porte aujourd'hui, je me sens bien. J'ai pas de douleur de poitrine qui, hop, est libérée comme ça. Libérée, délivrée, c'est un peu ça, quoi. J'ai pas du tout cette sensation. Donc ça, c'est plutôt important. Ensuite, je vis beaucoup mieux cette période du mois qui, pour moi, a toujours été un enfer. Ça doit faire presque 1 an maintenant que je le fais, et je voyais pas vraiment l'intérêt d'en parler en vidéo, et quand j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos, je me suis dit, mais personne ne parlait de ce fameux problème de symptômes prémenstruels, et que en plus, les 3/4 des nanas ont des poitrines menues. J'ai une poitrine un peu plus développée, on va dire. J'ai pas la même sensation qu'elle, c'est-à-dire que ma poitrine n'est plus la poitrine que j'avais quand j'avais 20 ans. Elle commence à manquer de fermeté. Donc, quand on a 20 ans, je pense que c'est une expérience qui peut être plus que bénéfique à faire, ou plus que intéressante à faire en tout cas. Quand on a 40 ans et au-delà, et que par exemple vous avez eu des enfants que vous avez allaités, peut-être que vous verrez le manque de tonicité, on va dire. Donc en fait ça va dépendre aussi de la poitrine qu'on a, du poids, de l'âge. En fait il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en considération. Perso, je ne trouve pas que ma poitrine est plus ferme. Parce qu'en fait, si vous voulez, une fois que ce problème-là a disparu, moi quand je regarde ma poitrine et qu'elle a désinflé, je trouve qu'elle manque vraiment de tonicité. Et de ce fait, je me dis que si j'avais commencé à 20 ans, peut-être que maintenant, ça serait différent. Sauf que ça fait quoi? Depuis, on va dire, le mois de septembre l'année dernière ou octobre que j'ai commencé, et c'était sûrement trop tard. Donc du coup, j'ai l'impression que ma poitrine a besoin d'un maintien, et c'est pour ça que j'utilise encore des sous-vêtements. Par contre, j'en utilise beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire que je vais en mettre, en fait, si vous voulez, pour sortir, ou selon les décolletés que je vais avoir, ou selon les vêtements que je vais avoir, parce que sinon, ça fait vraiment, je trouve, poitrine tombante. Et c'est pas très esthétique. Mais attention, là c'est mon expérience personnelle. Je vous dis pas que vous devez faire pareil. C'est vraiment très personnel. Il y a des femmes que ça va pas déranger. Moi je trouve pas ça joli sur moi. Donc voilà, c'est toujours pareil. Quand je regarde les autres, ça m'est égal. Mais sur moi, ça m'est pas égal. Donc c'est pour ça que je le fais. Ensuite, porter des sous-vêtements reste malgré tout un plaisir pour moi. J'ai toujours aimé porter des soutiens-gorge. Mais pour mon bien-être, à l'heure actuelle, pendant 15 jours, tous les mois, je n'en porte pas et je me sens vachement mieux sans. En fait, je pense que c'est à chacune d'entre nous de trouver des solutions pour se sentir à l'aise si vraiment c'est un choix de tenter l'aventure. Et je vais vous dire un truc, toutes les nanas qui l'ont tenté, qui ont fait des vidéos sur YouTube, elles ne veulent plus porter de soutien-gorge. C'est marrant. Et c'est là qu'on se rend compte que quand même il y a une différence d'âge. Et c'est marrant parce que moi quand je pense à ça, je me dis, moi si je commence à faire ça, j'ai l'impression que ma poitrine tombera encore plus parce qu'elle manque vraiment de tonicité. La seule chose qui me permettrait de les remonter, c'est de faire un lifting de la poitrine. Pour ma part,
15 jours sans soutien-gorge et 15 autres jours avec, pour moi, c'est un bon compromis. Mais honnêtement, je revis pendant les 15 jours du mois où j'en mets plus du tout. C'est un pur bonheur, vraiment, je vous assure. J'ai moins de tension et moins de douleur à la poitrine que quand je portais des sous-vêtements. C'est quand même fou. Ne pas porter de sous-vêtements, c'est, à mon sens, selon ma propre expérience, excellent. Parce que j'ai des douleurs qui ne sont plus là. Et ça, c'est vachement important. En tout cas, pour mon bien-être, c'était vachement important. Si vous êtes comme moi, dites-moi, est-ce que vous avez vraiment arrêté et que, au fond, vous trouvez que malgré tout, votre poitrine s'est raffermie? Ça m'intéresse vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience ou de vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!